Si vous achetez un bien immobilier et que vous prévoyez de le revendre ou de le louer, pour en tirer le meilleur parti, vous voudrez peut-être apporter quelques améliorations pour le rendre plus attrayant. Le nombre de rénovations nécessaires dépend du cas par cas. Il est évident que si le toit, les fondations, etc. doivent être réparés, cela ne fait aucun doute. Je parle de rénovation majeure, mais d'amélioration. C'est l'attrait de l'extérieur qui fait qu'un acheteur fait « waouh » et paie un peu plus cher pour la maison. Si vous n'avez pas l'intention de travailler avec un designer et que vous souhaitez le faire vous-même, je vous suggère d'aller à la bibliothèque ou d'acheter un tas de magazines de style de maison récent pour avoir des idées sur ce qui est à la mode en ce moment. Connaître son marché n'est pas si important, car la plupart des gens veulent quelque chose de chic et d'élégant. C'est ce que j'appelle le chic urbain, beaucoup de lignes épurées, de minimalisme et d'espaces ouverts et lumineux. Une approche zen. Ce look se vend au marché de masse en ce moment. La première impression est toujours importante, c'est donc l'extérieur de la maison qui doit être le plus soigné. Ne tombez pas dans l'ennui non plus. Choisissez des couleurs excitantes comme le gris mauve, le terracotta ou le sauge. Peignez tout ce qui en a besoin, le bois, la rampe, la boîte aux lettres, les luminaires, etc. Je ne parle pas d'une seule couleur, ayez un peu de noir ou de blanc pour le contraste. S'ils ne peuvent pas être peints, remplacez-les. S'il n'y a pas d'aménagement paysager ou s'il est abîmé, vous devez revoir l'apparence. Enlevez ou taillez tout ce qui est envahi par la végétation. Soyez impitoyable si nécessaire. Les cèdres sont superbes lorsqu'ils sont verts et petits, mais s'ils sont jaunes et trop grands, débarrassez-vous-en. Gardez l'allure courte, afin de pouvoir voir l'entrée. Désherbez l'herbe s'il y en a, ajoutez des graines. Nettoyez la terre des débris et des mauvaises herbes, ajoutez de la terre noire et du paillis. Créez une belle ligne nette entre la pelouse et le jardin. J'investirai dans quelques buissons qui contrastent les uns avec les autres et quelques plantes annuelles lumineuses qui éclairent la façade. Les sols sont les plus importants. Ils ont un tel impact ? Il faut qu'ils soient beaux. S'il y a du bois dur, je suggère de le refaire. Les teindre en noir est toujours une bonne idée. La parquetterie est incroyable teintée en chocolat. Elle passe d'un mauvais look des années 1970 à quelque chose de moderne et d'asiatique. Si les sols doivent être remplacés, le bambou et d'autres revêtements durables sont à la mode en ce moment. Si le lino est vieux, changez-le. Si vous pouvez vous offrir du carrelage, faites-le. La cuisine. Si la cuisine est un vieux bois style années 50, inutile de la démolir et de la refaire, de dépenser tout cet argent supplémentaire. Peignez-la en crème brillante et ajoutez des poignées élégantes. Vous pouvez même ajouter une moulure. Si c'est de la mélamine blanche, vous pouvez soit la peindre avec une peinture spéciale, soit la garder telle qu'elle. Parfois, c'est l'environnement qui peut l'améliorer et lui donner un aspect moins mélaminé. En d'autres termes, ajoutez un dosseret carrelé tendance, un nouveau comptoir et des poignées. Si la mélamine a un bord datant des années 1980 qui peut être enlevé, enlevez-le pour un look plus propre. Si vous avez des armoires en chêne de 1990, elles sont aussi très belles peintes. Si les armoires sont suspendues au plafond et divisent la salle à manger, vous pouvez les enlever et les réutiliser ailleurs, comme un îlot. Des touches supplémentaires. Les robinets sont importants. Ils peuvent constituer un point central de la pièce. Il n'est pas nécessaire d'opter pour le haut de gamme pour avoir un look moderne et soigné. Je pense que l'investissement d'une moulure en couronne ajoute beaucoup de valeur à la pièce si elle est bien faite, pas besoin dans la salle de bain. Peignez-le en brillant pour lui donner un aspect vintage. Gardez des couleurs de peinture simples et claires. Peindre un mur dans une pièce en gris foncé ou dans une autre couleur à la mode est une bonne chose, mais il faut l'utiliser le moins possible. La combinaison de couleurs foncées et claires est très tendance en ce moment. Veillez à ce que le flux de couleurs d'une pièce à l'autre soit présent. Des fenêtres propres et nettes sont indispensables. Abattez un mur si nécessaire pour donner à l'espace un caractère plus ouvert. Par exemple, ouvrir la cuisine sur le salon. Vous devez vérifier auprès d'un ingénieur en structure avant de démolir quoi que ce soit. Lampe en pot et variateur de lumière. Luminaires et boutons tendance. N'optez pas pour le haut de gamme.
Des endroits comme Ikea sont bien ou des endroits qui récupèrent du vintage. Les salles de bain sont faciles car tout réside dans le choix du carrelage et du plan de travail. La baignoire, le lavabo et les toilettes blancs sont toujours à la mode et s'ils sont en bon état, ils n'auront pas besoin d'être remplacés. Les armoires peuvent être peintes en noir, chocolat, blanc ou crème. Cela permet de moderniser n'importe quel look.